fois, je fais la vaisselle. Des fois. Chez papa, puis chez toi aussi. Fait que je pense que j'utilise pour faire ça. Oui, tu vois, sais-tu ce que j'aurais pensé que tu aurais répondu, moi? Quoi? Faire tes devoirs. Ah, ben oui, mais sinon, je peux pas apprendre. C'est beau, je suis fière de cette réponse. Armania, bienvenue à ton émission, le Club d'Armania. Donc, exceptionnellement, aujourd'hui, c'est moi, ta maman, qui va animer l'émission, afin qu'on puisse apprendre à te connaître un peu, puis te guider à travers cette première expérience de podcast. Donc, c'est toi qui vas assurer l'animation des 11 prochaines. J'ai bien hâte de voir ça, mais c'est aussi en même temps un plaisir pour moi d'avoir la chance d'interviewer ma fille dans le cadre d'une émission de télé. Donc, on va faire ça comme tu le feras au cours des prochaines semaines. On va entamer avec une brève présentation de toi. Donc, ton nom, ton âge, l'école que tu fréquentes, 2 qualités, 2 défauts et une passion. Tu peux en dire 2 puisque je le sais que tu en as 2. Donc, vas-y. Mon nom, c'est Armania Baudouin. Attends, t'as dit l'âge après? Ton âge. J'ai 14 ans. J'ai 14 ans. Oui. Je vais à Fernand-Séguin. À Candiac. Puis 2 qualités. Je suis gentille. Puis sociale. Oui, c'est vrai. 2 défauts. Je suis très impatiente. Merci. Beaucoup, je l'aurais nommé si tu ne l'avais pas dit. OK. Ça, c'est de papa. Patiente. Puis, se pas se ramasser, c'est un défaut? Wow, c'est fou parce que c'est les 2 que j'aurais dit. Wow, vraiment, tu te connais bien et je te connais bien. Oui, t'es traîneuse, t'es désorganisée même, j'irais jusqu'à dire. Donc, tu perds souvent tes choses, tu sais pas où est-ce qu'elles sont et tout. Donc, t'as besoin qu'on soit toujours encore un peu derrière, mais bon, ça va peut-être changer avec le temps. T'as juste 14 ans, hein? On garde espoir. Donc, Armania, ton émission, tes invités vont toujours entamer avec une question. Ils vont piger dans la belle tête de la belle dame ici. Donc, c'est pas des questions super intelligentes, c'est vraiment des questions de rôle pour les mettre à l'aise, puis entamer des conversations. Donc, je te laisse en piger une. Tu vas la lire toi-même. Tu peux faire ce que tu veux, hein? Piger, les brasser, les mettre sur la table. Exactement. Tu y vas comme tu le sens. Tu la piges, tu la lis, tu y réponds, bien évidemment. Donc, j'ai hâte de voir ça. Oh, elle est longue. Vas-y, Armania. Si tu pouvais avoir un clone pour faire une tâche ennuyeuse à ta place, quelle tâche choisirais-tu? Toi qui ne débordes pas de tâches, tu dois trouver cette question assez difficile. Mais admettons que tu en avais plusieurs. Laquelle? Pense-y, là. Des fois, je fais la vaisselle. Des fois. Chez papa, puis chez toi aussi. Fait que je pense que j'utilise pour faire ça. Oui, tu vois, sais-tu ce que j'aurais pensé que tu aurais répondu, moi? Quoi? Faire tes devoirs. Ah, ben oui, mais sinon, je peux pas apprendre. C'est beau, je suis fière de cette réponse. Point. Donc, on entame ça. OK. Dis-moi, ça représente quoi, l'adolescence, pour toi? Ces différentes étapes des changements. Donc, comment tu la qualifierais vis-à-vis ce que tu vis? Comment tu te sens? Je me sens pas si pire. Parce que, il y en a plein d'ados que pour eux, c'est dur, puis que, il y en a qui tombent en dépression ou des affaires de même. Là. Mais je trouve que c'est pas si pire à date. C'est quoi les différences? T'sais, admettons, si tu te regardes comment tu étais au primaire, là, tu évolues. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes quand on devient adolescente. Puis je parle au niveau des relations avec les amis, notre perception des choses. On devient un peu plus adulte, hein? Veux pas, on se prépare vers ça. Est-ce qu'il y a des choses, toi, que tu as hâte qui arrivent ou que tu te dis, l'adolescence, c'est le fun pour ça, mais c'est moins le fun pour ces autres choses-là qui s'en viennent aussi? Ce serait quoi pour toi? Je pense que c'est le fun parce que, au primaire, je sais pas, je pense que, j'ai changé d'école, fait que j'étais juste comme 1 an, en 6e année en Candiac. T'es arrivée à une autre école pour la 6e année. C'est On ça. a déménagé, on a changé de ville. Ouais.
Puis, tu sais, tout le monde avait déjà leurs amis, tu sais. Fait que là, je suis arrivée comme la nouvelle, tu sais. Puis j'avais pas beaucoup d'amis. Puis là, ben, je me suis fait des amis. Mais au secondaire, ça a changé. J'avais encore plus d'amis. Puis j'apprenais plus comme des... Tu sais, mettons, comme au primaire, tu apprends quand même des affaires. Mais là, t'es au secondaire, tu sais. T'es des plus vieux, là. Tu sais, quand t'es en secondaire 1, ben, t'es la plus jeune. Fait que là, tu prends exemple sur les plus vieux, tu sais. C'est ça. Je pense que j'ai hâte d'avoir un auto aussi. Oui. Parce que, tu vois, mettons, comme les secondaires 3 à notre école, ils ont tous des scooters. OK. Moi, j'ai pas trop envie d'avoir un scooter, mais là, comme tu vois que comme les gens, ça leur tente d'apprendre à conduire, puis des affaires de même. Fait que c'est au primaire, ils ont pas ça, là. J'en ai pas de scooter au primaire. Fait que c'est comme genre un truc pour dire comme... Ben, genre, t'avances dans la vie, là. Comme tu t'en viens proche d'être genre vraiment un adulte pour de vrai, là. Puis les plus grandes pressions que tu ressens en tant qu'adolescente aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses comme, que ce soit au niveau, peut-être une pression au niveau des études, les résultats scolaires, évidemment, tu fais partie d'une équipe de basket et de... C'est vrai, tu l'as pas nommé, tes deux passions. Tantôt, tu as nommé tes deux défauts. Et quelles sont tes deux passions? Danse et basket. Voilà. Donc, la performance au niveau des matchs de basket, le désir de vouloir gagner, la danse, remporter des médailles parce que tu es au niveau compétitif. Est-ce que tu ressens une certaine pression vis-à-vis certaines choses, étant donné que maintenant, comme on le mentionnait, tu deviens un peu plus grande? Ben, je trouve que le basket, c'est moins pire. Je trouve qu'il y a moins de pression que dans la danse. Tu sais, les deux, faut que comme tu donnes ton 100% parce que sinon, peu importe ce que tu fais, comme les gens, ils vont chialer sur toi. Puis la plupart du temps, c'est les coachs. Tu sais, les coachs, ils sont vraiment nice, puis ça change rien, mais comme si t'as pas des bons coachs, puis que tu sens que comme la pression, elle vient de plus en plus de ton coach, c'est juste que comme en compétition, faut vraiment que tu sois comme sur la coche, tu sais, comme faut que tu aies les mouvements à la perfection. Tu as moins droit à l'erreur parce que tes erreurs peuvent faire perdre des points à toute ton équipe. C'est ça. Fait que, tu sais, tu veux pas, là. Fait que les coachs, ils nous entraînent fort, tu sais, des fois, ça peut être dur. Tu sais, des fois, tu passes une mauvaise journée, puis là, les coachs sont comme, OK, let's go, là, Harmonie, réveille-toi, let's go. Puis, tu sais, c'est comme plus de pression, là, tu sais, surtout quand les compétitions arrivent, là. Tu sais, t'es comme, OK, ça arrive, puis là, t'es stressé, puis là, tu pratiques à tous les jours. Fait que c'est ça. Tu gères bien ce stress-là avant les compétitions? Ça se passe comment? Oui. Ouais. T'as-tu des trucs, des choses que tu fais ou simplement tu laisses aller les choses? Je pense, je fais juste pas y penser. J'essaie le moins possible. Tu sais, je vois, parce qu'il y a comme deux types de personnes en compétition. C'est comme, soit ils sont vraiment genre focus avant la compétition, comme toute la journée, ils sont focus, ils parlent pas à personne, puis si tu leur parles, ils genre... Dans leur bulle. Ouais, c'est ça. Puis quand ils arrivent comme backstage, ils sont comme « Let's go, let's go! » Puis là, ils sont comme full hype. Tandis que d'autres personnes, ça peut être comme... Ils sont vraiment hype, comme au début. Puis là, t'arrives backstage, puis tu peux pas leur parler. OK. Fait que, tu sais, moi, je pense que je suis la deuxième personne. Moi, je pense que backstage, là, c'est comme... T'es dans ta bulle, t'as besoin de ton moment seul pour te préparer mentalement à être sur la scène. Tu sais, quand t'arrives, t'as comme... je pense que t'arrives backstage 5 numéros avant le tien. Fait que là, tu vois tout. Tu vois tout le monde, tu sais. Puis ma première compétition, il y a un gars qui a fait un backflip. Puis là, on a tous vu ça, puis on était comme, OK, il peut faire ça, lui? Fait ça que met là, de la pression un peu parce que là, vous vous dites, ah, il est meilleur, il est fort, il a fait un backflip, là. Puis t'entends la scène shaker. Quand ils mettent, ça se voit, là, les groupes qui mettent moins d'énergie, ça se voit avec la scène, là. T'entends la scène cogner vraiment fort. C'est important pour toi d'être impliqué dans des activités sportives comme celle-là? Ça t'apporte quoi? Ouais, ben, je sais pas, je trouve que c'est comme un truc de plus. Je pense que si je ferais pas de sport, je ferais rien. Comme je serais en train de manger, probablement, écouter des films. Effectivement. Ça permet juste de bouger. Puis quand, mettons, t'es pas dans un bon comme vibe, là, tu peux juste comme aller danser, jouer au basket, puis comme tu te concentres juste
à ça. Puis tous tes autres problèmes, Ça doit te challenger puis te rendre fier de toi aussi. Ouais. Ça t'apporte un petit quelque chose aussi. comme ça aussi? Surtout en compétition ou, tu sais, dans le basket, quand il y a des filles, des équipes, tu sais, tu les entends, là, OK, là, on joue ce match-là en fin de semaine. Ces filles-là, ils sont fortes, on donne notre 100%, puis ça se voit, là, tu sais. Puis là, on arrive là, puis comme tout le monde nous regarde, puis on est comme, OK, on va être capable. Tu sais, c'est comme, ça nous donne un défi de plus, là, tu sais, parce que tu veux pas perdre, tu veux faire ton possible. Puis c'est des sports durs à faire, là, comme tous les sports. Fait que, tu sais, ça prend du courage, là. On remonte dans le temps, on va délaisser un peu tes passions pour parler de ce que tu as vécu il y a environ 1 an et quelques mois. Donc, tu sais où est-ce que je m'en vais. Donc, tu as été diagnostiquée d'une tumeur. Donc, les étapes ont été un peu longues. On a passé quasiment 2 mois à l'hôpital Sainte-Justine, de passer une panoplie de tests. On croyait que tu avais le cancer de la glande surrénale. Les tests ont suivi. On nous a confirmé, à notre plus grand bonheur, à papa et moi, que c'était pas une tumeur. On devait te l'enlever le plus rapidement possible. Elle était grosse, hein? Le médecin te l'a mentionné plusieurs fois. Et t'as traversé tout ça avec force. C'était impressionnant et même humour. Tu faisais des blagues avec tout ça. Est-ce que tu as réussi à traverser ça comme ça parce que c'était de l'inconnu pour toi? Parce que tu savais pas trop ce qui t'attendait? C'était comme une belle naïveté qui te suivait dans ce processus-là. C'est comme weird un peu le feeling que j'avais. Ouais. Tu sais, j'avais conscience, mais pas totalement. Tu sais, j'étais comme, c'est juste une tumeur, tu sais, c'est correct, ça va partir. Ou des fois, j'étais comme, oh shit, ça peut être un cancer, comme, je vais mourir. Comme, tu sais, ça dépend. Là. Ça dépendait des journées, tu te voyais différemment selon... C'est ça. Mais tu sais, c'est plus quand j'étais à l'hôpital. Là, je voyais comme des petits bébés, comme pas de cheveux, avec, tu sais, ils ont probablement le cancer, tu sais. Oui, on était dans le département. C'est ça. Là, j'étais comme, oh my God, genre, ça peut vraiment faire ça, tu sais. Puis, ben, quand j'étais à la maison, puis que je racontais ça à mes amis, puis là, j'étais comme, c'est juste une tumeur. C'est pas grave, ça va s'arranger, puis ils vont l'enlever, puis ça va être du passé, tu sais. Fait que ça dépend vraiment de où est-ce que t'es puis quand. Là, Puis, tu as subi l'opération, donc on a dû la retirer. Tu as été 6 jours en convalescence à l'hôpital. Et là, on le voyait, t'en arrachais. Ça a vraiment été un bout difficile, pour ne pas dire, je pense, selon moi, le plus difficile, la chose la plus difficile que tu as vécue du haut de tes 14 ans, hein, disons-le. Donc, tu te sentais comment à ce moment-là? Parce que, bon, tu mangeais plus, tu étais alitée, tu voulais pas marcher, tu pouvais même pas aller aux toilettes de par toi-même. Donc, comment t'arrivais comme à... Parce que t'es une fille forte qui traverse tout, mais là, pendant 4 jours, là, ça a été... hyper tranquille. Il y a rien qui se passait. Par contre, quand tu as décidé que là, c'était le moment, tu en avais assez puis que tu voulais te retrouver à la maison, le temps de le dire, tu t'es relevé. Mais comme à l'été, tu pensais à quoi? Qu'est-ce que tu vivais? Qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Ben là, tu sais, dans les premiers jours, là, comme les 2 premiers jours, j'étais comme, j'ai pas de force, je peux rien faire. Puis j'étais comme branchée de partout, puis j'avais des trucs partout. Fait que, tu sais, je pouvais pas bouger trop mes bras, je pouvais pas faire ça parce que j'avais un petit truc ici, là. Fait que c'est ça, j'étais comme, je vais juste me reposer, puis manger, puis ça va être correct. Mais là, tu sais, à un moment donné, j'étais comme, je vais pas rester là pendant comme 3 semaines, là. Faut que je bouge, tu sais. T'étais tannée d'être là. Oui, c'est ça, tu sais, c'était long, mais moi, j'étais bien dans mon lit, mais comme, c'était, là, j'étais comme, faut que je marche, tu sais. Là, j'ai commencé à marcher, mais ça faisait comme vraiment mal. Puis je pense que maintenant, ça m'a comme suivi depuis mon opération. Quand que je marchais, ça me faisait tellement mal que j'étais comme du repliée. Ouais, c'est ça. Puis mon dos, il était tout le temps comme ça. Puis maintenant, à chaque fois que je m'assois, je suis toujours comme ça. Parce que même quand je suis comme ça me fait quand même un peu mal, comme ça tire encore. Fait que ça aussi, j'étais comme, j'ai mal au dos. Puis papa, des fois, tu sais, il était comme, lève-toi, lève ton dos. Mais ça faisait encore plus mal, tu sais. Mais ça me poussait à aller plus loin, à faire plus de marches. Fait que c'est ça, tu sais, je voulais plus là, le petit truc pour faire pipi, là, le petit sac, là, je voulais plus ça, tu sais. Mais j'étais comme gelée, fait que je sentais pas. Fait que là, c'est ça. Puis avec le recul, c'est quoi le bilan que tu as à faire sur cette expérience-là? Est-ce que ça t'a appris quelque chose?
que la vie tient peut-être à un fil, même si on est jeune. Hein? Des fois, on oublie. Ouais. Trouves-tu qu'on peut... Ouais. On pense qu'on est à l'abri de toutes les maladies parce qu'on bouge, parce qu'on mange bien, parce que... Des fois, tu fais tout ça, puis ouais. tu vois, ça t'est c'est jamais arrivé. quand ça peut arriver, puis comme, faut que tu vives ta vie pleinement, parce que si ça l'arrive, puis comme tu peux pas t'en sortir, ben tu vas être pas mal déçu, tu sais. Puis les petits bébés là, qu'on a vus à l'hôpital, je suis rentrée, puis là, je pensais que j'étais la seule qui avait ça, là. Moi, j'ai une tumeur au ventre. Non, il y a des bébés que ça fait 3 ans qui ont le même cancer, là. Ça fait pitié, puis eux, ils sont tout petits, ils n'ont pas vécu leur vie encore, ils savent pas qu'est-ce qui se passe. Fait que, ça doit être un choc pour eux puis leurs parents, là, tu sais. Ah oui, oui. Fait que, c'est ça. Voilà. Le secondaire aussi, c'est signe d'intimidation. Donc, on en parle souvent à la maison ensemble. Je suis très contente en passant que tu me parles de tes choses. On racontera pas tout, hein, quand même. On va se garder des choses pour nous. Mais tu subis de l'intimidation à l'école. Donc, que ce soit sur ton visage parce que tu fais de l'acné, chose qui est normale, soit dit en passant pour les gens qui nous regardent. Hein, c'est ça l'adolescence. Le regard des autres, le jugement. Mais tu restes toujours forte face à ça. C'est sûr que des fois, tu arrives à la maison, c'est lourd, ça te fait de la peine, puis tu pleures un peu parce que tu te dis, ah, j'ai beau être forte, rester forte face à tout ça, mais il reste qu'on a tous un cœur puis une grande sensibilité, t'en as une. Donc, tu t'en vis même à cause de papa. Ton papa est humoriste, puis les gens le savent, fait qu'ils vont voir les trucs qu'ils font, puis ils te ramènent ça et tout ça, mais ils comprennent pas que c'est des blagues, donc ils le jugent sur ce qu'il fait, puis ils te le font écoper, veux pas, à toi aussi, même si t'as rien à voir là-dedans. Donc, y a-tu une façon pour toi de réussir à vivre avec l'intimidation sans que ça nous atteigne? Juste, c'est pas facile, mais comme, je trouve que comme, même si tu m'intimides, là, t'es qui, là? Comme, t'es qui pour juger les personnes, là? Comme, t'es pas mieux que moi je suis pas mieux que toi. Fait que juste, comme, reste dans ta vie, puis moi, je vais faire la mienne, puis comme, arrête d'intimider les gens qui sont, comme, moins forts que toi, on va dire. Tu sais, quand tu te fais intimider par des gars, c'est ce qu'ils pensent, oui. C'est ça. Tu sais, tu peux pas les frapper, là. Non, exact. Faut pas en arriver là. Puis eux, ils peuvent pas les frapper, là. Puis, en tout cas. Fait que c'est ça, je pense, juste les ignorer. Comme, ah, oui, j'ai de l'acné, bravo, mais toi, t'as quoi? Tu sais, peut-être que j'ai pas d'acné, mais non. Peut-être que t'as pas d'acné, mais ça. T'as autre chose, toi aussi. Il y a personne de parfait. C'est ça. C'est sûr que t'as des problèmes dans ta vie, là. C'est sûr que toute ta vie va pas bien, là, tu sais, je sais pas, mais comme... Puis en même temps, qui se trouve, si on parle au niveau physique, qui se trouve parfait physiquement. C'est ça. Exactement. Puis même de l'intérieur, notre personnalité. C'est ça. Il y a toutes des choses qu'on aimerait changer. Ah, nos défauts, des fois, on aimerait peut-être qu'ils soient moins gros. On aimerait les apaiser un peu pour qu'ils soient moins lourds, moins présents dans notre vie. Donc, il y a quelque chose. Donc, toi, tu dis aux gens qui t'écoutent puis qui vivent de l'intimidation aussi, parce que c'est pas rare au secondaire, malheureusement, ignorez-les puis croyez en vous aussi. Hein? Oubliez pas qu'on ne se définit pas aux propos méchants que les autres peuvent avoir sur nous. On sait qui on est, on sait ce qu'on représente. Puis la plupart du temps, c'est souvent... Les gens qui vont vous intimider, c'est souvent eux qui sont les plus jaloux de vous. C'est peut-être que j'ai de l'acné, mais peut-être que les gens qui vous intimident, là, ils sont jaloux parce qu'ils vous trouvent belle. Ou qu'ils vous trouvent beau, ou nanana, tu sais. Ça peut être n'importe quoi, là. Fait que juste, laisse-les faire. Comme, ça n'a pas rapport, là. Exactement. Comme, vis ta vie, puis on s'en fout de qu'est-ce que les gens ils disent. Voilà. On les ignore. C'est ça. Comme, c'est toi, là. Je veux qu'on revienne sur quelque chose qui m'avait fait rire lors d'un souper. T'avais parlé, bon, tu sais, à la table, que il y avait des remises de prix à l'école, plusieurs catégories, puis que toi, tu disais que tu méritais celui de la persévérance. Donc, tu voulais gagner le prix de la persévérance. Dis aux gens pourquoi, toi, tu trouvais que tu méritais ce fameux prix-là. Parce que moi, j'avais envie de te le donner après le souper, là. Parce qu'en secondaire 1, j'ai fait des cours d'été en mathématiques. Puis ça m'a pris... J'ai eu des cours privés, j'ai eu des cours à l'école, des cours d'été. Fait que ça m'a pris beaucoup là, pour passer. Puis j'ai passé peut-être à 60 %. Là. Puis cette année,
En secondaire 2, j'étais comme là, c'est là. Sinon, je vais couler toute ma vie, là, parce que, tu sais, c'est quand même dur, des maths, là. Puis ça allait quand même pas marché au début de l'année. Fait que là, j'étais comme... Tu revivais encore. C'est ça, là, j'étais comme, ça va pas encore, tu sais. Des fois, c'est les profs. Moi, je pensais que c'était ça. Mais à chaque prof que j'avais, c'était dur. Fait que là, j'étais comme, OK, je sais plus quoi faire, là. Fait que là, il y a une prof qui a vu mes résultats, puis elle m'a proposé de faire des cours le matin avec elle pour qu'elle puisse comme régler les trucs que je comprenais pas. Puis le soir aussi. Oui. Matin et soir. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Puis à la fin de l'année, là, j'ai passé, pas de cours d'été, 70. Quand même! C'est magnifique parce que tu as eu des bonnes notes je en passais manière. de 60. Pas vrai, ça, c'est j'ai passé. Mais ma première étape, j'étais à 49. Et là, je suis à 70, là. Voilà. Même. Exactement. Donc, tu as travaillé fort. Donc, tu trouvais que tu méritais le prix de la persévérance pour ça. Tu disais pour l'intimidation que tu endures à l'école et pour ton opération que tu as subie au courant de la même année. Parce que j'ai manqué des choses. Tu as manqué beaucoup de cours, oui, à cause des... J'étais comme, il est où mon prix? Exactement. Moi aussi, je le veux, là. C'est pas juste la petite fille qui a des bonnes notes, là. Moi aussi, je veux. C'est souvent eux, qui sont récompensés. Tu penses quoi, justement, s'il y avait des choses que tu avais à changer à l'école, que ce soit comme au niveau de l'organisation, des choses qui sont déjà implantées, de la façon de procéder, est-ce qu'il y a des petits trucs que tu aimerais Je pense qu'on aimerait tout ça avoir comme plus d'activités, puis plus de choses. Tu sais, oui, on est quand même à l'école, il faut apprendre des affaires, mais tu sais, comme je pense aux multisports. Pour vous faire bouger, ouais. C'est ça, je pense aux multisports puis aux enrichis. Tu sais, eux, ils ont un privilège, là, parce qu'ils ont des plus hautes notes que les réguliers, tu sais, c'est comme ça, c'est ça, les profils, tu sais. C'est ça. Mais eux, ils ont comme 3 fois plus d'activités que nous. Puis vous les avez pas parce que vos notes sont pas aussi fortes. C'est ça. Mais vous travaillez aussi fort. Oui, c'est ça, on travaille aussi fort que eux, tu sais, mais comme... Mais t'aimerais avoir... c'est genre le bowling, là. Comme... Puis il y en a que, tu sais, multisports, ils font tout le temps de la randonnée, là, peut-être pas, là, ça, c'est pas mon truc, là. Ben, tu sais, les enrichis, ils visitent des... ils visitent des musées, ils visitent des trucs hydroélectricité, ils visitent plein de choses que vous avez pas le droit étant donné que vous êtes dans un programme régulier. Puis souvent aussi les voyages de fin d'année. Ils choisissent tout le temps eux qui ont les meilleures notes, les meilleurs comportements. Mais pourquoi toi, tu n'aurais pas le droit d'y aller? C'est ça. C'est souvent, on retrouve tout le temps les enrichis puis les multisports encore une fois. Mais comme, il y a quand même des réguliers qui sont vraiment extrêmement bons. Là. C'est juste que comparé aux enrichis puis aux multisports, on va tout le temps se faire comparer parce qu'ils sont plus forts que nous, ils ont des meilleures notes. Fait que, tu sais, c'est plus chiant parce que c'est comme s'il y avait comme plus de privilèges que nous. Oui, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Puis je trouve que ça fait beaucoup de sens, même aussi. On espère qu'un directeur d'école va nous entendre puis qu'il va penser à tout ça. Aidez-nous, s'il vous plaît. Exactement. Sauver Armania. On va parler un petit peu, sans entrer dans le détail, parce que je sais que c'est un sujet avec lequel tu n'es pas à l'aise, mais est-ce que tu trouves que l'éducation sexuelle est bien faite à l'école? Est-ce que tu trouves qu'on vous informe assez? Est-ce que tu te sens sécurisée, prête à vivre des relations amoureuses sans voir le stress là, de certaines choses qui viennent là, avec les relations amoureuses et tout ça? Ou... Je pense que oui. Tu sais, les infirmières, ils nous renseignent quand même vraiment bien. Là. Puis, tu sais, si t'es pas sûr, c'est gênant en classe de demander comme « Ah, mais ça se fait-tu? » ou genre, mais comme ils parlent vraiment de tout, là. Surtout au secondaire, comme les moyens de contraception, comment faire, tu sais, plein de choses, tu sais. Puis il y a des activités vraiment drôles aussi qui se passent, là. Mais si t'es pas sûr, tu sais, il y a les infirmières qui sont là à l'école. Que tu peux aller voir pour poser des questions privées. C'est ça, tu peux leur demander tout. Puis si t'es pas sûr, tu peux demander à tes parents, mais tu sais, les infirmières sont spécialisées pour ça, là, puis ils sont faits pour ça. Tu sais, ils ont eu plein de... T'es pas la seule, là. Comme si t'es gênée, comme on s'en fout, vas-y, là. T'es pas la seule là, ou le seul qui... Toi, t'es pas encore prête. Tu l'as dit à maman, comme t'es pas encore prête à avoir... C'est pas un besoin en ce moment. Pourquoi? C'est ça, parle-moi-en. Et qu'est-ce qui fait que toi, tu dis, moi, j'ai 14 ans, t'as des amis, des très bonnes amies qui ont des copains et tout ça, mais toi, c'est pas... pourquoi, tu? Ben, je sais pas. Je trouve... C'est pas important.
À mon âge, je sais pas, comme... Il y en a beaucoup qui sont pas du même avis que moi, mais moi, je suis comme... Pour qui c'est important, puis qui J'aime veulent mieux avoir me quelqu'un. concentrer sur mes études. Oui, j'aime ça, les gars, là, mais comme... J'aime ça aussi, me concentrer sur des études ou comme, tu sais... Les sports, le sport, la danse, le basket, c'est qui ça. occupent une grande place, disons-le, tout de même dans ta vie. Parce que quand t'en fais pas, tu n'en regardes à la télé. Donc, déjà ça. Écoute, j'ai même pas eu le temps de te poser la moitié des questions, mais je veux absolument qu'on prenne le temps de parler des réseaux sociaux. Toi, tu consommes les réseaux sociaux pourquoi? Ben, tu sais, ça dépend des raisons, mais tu sais, tu vois tous tes amis qui sont là-dessus, tu vois, tu sais, il y a quand même des nouvelles qui soient fausses ou vraies, tu sais. C'est ça, tu sais, tes parents sont là-dessus, tes amis, fait que t'es là, t'es comme, je suis la seule qui a pas ça, fait que tu sais, tu vas le downloader, tu peux faire des vidéos, tu peux poster des photos, tu peux appeler, texter. Fait que, tu sais, ça, c'est bien, mais c'est sûr qu'il y en a qui voient ça plus comme un truc comme pour s'afficher. Oui, pour dire, de popularité. C'est ça. Comme pour s'aider, tu sais, les gens qui s'aiment pas ou qui se trouvent pas assez populaires. Ils vont faire un compte pour poster des photos d'eux. Ou, tu sais, il y en a qui font des belles choses avec leur compte. Là. Ils postent des photos de voyage, de leurs amis. Tu sais, ça, c'est beau. Puis ils s'en foutent des likes, ils s'en foutent des abonnés. Tu sais, mais il y en a... T'sais, c'est pas comme ça, on peut rien faire. Là. Toi, tu as un temps contrôlé aussi. Donc, toi, c'est vraiment comme pour une genre de façon de jaser avec les amis, de savoir ce qu'ils font, de rester connecté à eux. Dans 10 ans, en terminant, tu te vois où? Ben, j'aimerais ça danser pour des chanteurs, des célébrités, là, comme Beyoncé. Des artistes que tu admires. Oui, c'est ça. Pour danser pour eux. Tu sais, ça m'importe peu l'argent que je vais faire, là. J'aimerais je veux juste vraiment avoir une job dans laquelle tu as du plaisir. C'est ça, j'aimerais juste faire qu'est-ce que j'ai envie de faire sans me dire comme « Ah, mais j'ai envie d'être riche. C'est pas un truc qui m'importe, j'ai juste envie de comme... Tu sais, il y en a qui sont riches puis qui aiment pas leur travail, mais moi, je préfère être pauvre que d'être comme heureuse, que d'être riche puis comme pas aimer ce que je fais. Ben merci. Belle grande fille. Je te souhaite bonne chance pour les 11 prochaines, pour lesquelles tu seras assise à ma place et que tu auras le plaisir de recevoir devant toi plein d'autres jeunes extraordinaires. Bonne chance.